La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour, la Torah chez vous. La paracha Vayakhel Pekudé. Vayakhel Moshe et kol hadat ben Israël, vayomer alehem. Elle advarim asher diber Hashem. Moshe rassembla toute la communauté des enfants d'Israël et leur dit « Voici ce que l'Éternel a ordonné ». Alors que d'habitude le texte emploie la formule « Vaidaber Hashem el Moshe lemor » Dieu parle à Moshe en disant, et ensuite Moshe transmet. Pour quelle raison la paracha de cette semaine commence-t-elle de manière inhabituelle par le verbe « Vayakhel » il rassembla. Rashi écrit à ce sujet, à sa descente de la montagne, Moshe fit rassembler toute la communauté des enfants d'Israël. C'était le lendemain de Kippour, donc après le pardon divin à la suite de la faute du veau d'or. Si Moshe évoque la sainteté du Shabbat, pour rappeler le caractère unificateur de ce saint jour, il souligne aussi que même pour la construction du sanctuaire, du Beth Amikdash, tout travail est interdit ce jour-là. Moshe avait besoin du rassemblement de tout Israël pour introduire cette notion nouvelle, celle de l'importance du Kahal, d'une communauté. La vie juive n'est possible qu'en communauté, dont le symbole est le minyan, indispensable pour le déroulement normal de la prière et pour certaines cérémonies telles que le mariage ou bien la brit mila. La Torah a déjà abordé ces deux sujets, à savoir l'interdiction du travail le jour du Shabbat et la construction du temple du désert. Mais ici, dans Vayakhel Pekudé, la Torah les aborde sous un angle nouveau, en les mettant en rapport. Cette présentation veut nous rappeler tout d'abord que nous devons ressembler à notre Créateur. D'habitude, nous rappelons les attributs de l'Éternel, attributs moraux de bonté, de miséricorde, de longanimité, de générosité, de bienveillance et d'amour, pour essayer de les imiter ou de nous en inspirer. Cette fois-ci, la Torah nous rappelle que l'Éternel est le Créateur, à qui nous avons le devoir de nous identifier. De la même manière que l'Éternel est le Créateur, et il a cessé d'accomplir son travail de création le 6e jour, nous devons, nous aussi, nous abstenir de tout travail créatif le jour du Shabbat. Mais qu'appelle-t-on travail selon la Torah? Quel travail est-il interdit d'entreprendre pendant la journée du Shabbat? Le fait d'associer le Shabbat à la construction du Mikdash, du sanctuaire, la notion du travail n'est pas celle que l'on donne habituellement. Le travail interdit le Shabbat est l'un des 39 travaux nécessaires à la construction du tabernacle, c'est-à-dire du Mishkan. Ce travail est appelé Melechet Marchevet, littéralement un travail conçu et réalisé selon un projet initial, un travail nécessaire pour créer une œuvre d'art. Le sanctuaire, comme toute œuvre d'art, nécessite donc un projet. La volonté de réaliser ce projet, les moyens de le réaliser, en évitant tout ce qui peut déformer ou altérer l'œuvre d'art. Cette définition du travail a été retenue pour l'interdire pendant le Shabbat. Ce travail ne fait pas appel à la notion d'effort physique, mais davantage à la notion de création et de créativité. Par exemple, casser un objet ou le détruire, des actions nécessitant parfois beaucoup d'efforts,
ou bien par exemple déplacer un meuble très lourd dans le domaine privé, eh bien ces actions ne sont pas interdites. Et elles ne sont interdites que par décret rabbinique. Car selon la Torah, elles ne rentrent pas dans la définition d'un travail qu'on appelle Melechet Marchevet. Entre dans cette catégorie les 39 travaux nécessaires pour la construction du Mishkan. Voici la liste des 39 travaux, pour vous donner une idée, nécessaires pour la construction du Mishkan, et donc interdit le Shabbat. Eh bien, je vais vous les dire, peut-être pas tous, parce que vous n'allez pas les retenir. Mais par exemple, planter, labourer, moissonner, mettre en gerbe, battre la récolte, vanner, trier, moudre, tamiser, pétrir, cuire, tondre, blanchir, carder, teindre, filage par torsion du fil, former une chaîne de tissage, installer un métier à tisser, détisser, nouer, dénouer, coudre, tendre des pièges, égorger, dépouiller, tanner, lisser, gratter, couper, écrire, effacer, construire, etc. Allumer du feu, éteindre, achever, etc. Achever, ça veut dire donner un dernier coup pour achever un travail. Et enfin, le dernier qui est sortir, c'est-à-dire transporter d'un domaine privé dans un domaine public. C'est selon la Mishnah Shabbat. Tous ces travaux, en fait, ne sont interdits que s'ils sont entrepris sciemment, volontairement, utilement et menés à leur terme. Sinon, ils ne sont interdits que par ordre rabbinique. Les enfants d'Israël s'étaient rassemblés dans une parfaite unité au pied de la montagne du Sinaï pour recevoir la Torah. Cette unité, après le pardon de la faute du veau d'or, a favorisé la révélation et le don de la Torah, la révélation divine et le don de la Torah. Ayant retrouvé l'état antérieur de fidélité à l'Éternel, Israël est désormais digne de construire le tabernacle. Moshe rappelle alors devant tout Israël rassemblé les deux piliers sur lesquels reposera désormais le judaïsme. L'un dans le temps, le Shabbat, et la journée, c'est-à-dire la journée sainte, dans la semaine, et l'autre dans l'espace, c'est le Mishkan, la sainte résidence dédiée à l'Éternel. Le premier jugement que Dieu porte sur l'espèce humaine dès la création est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une aide vis-à-vis de lui. Lo tov lihyot adam levado, ezelo ezer kenegdo. Ce vis-à-vis qui lui sera une aide, c'est d'abord une femme. Mais au-delà de la femme, Dieu pense à l'existence indispensable d'autrui, grâce à qui l'homme peut se connaître et maintenir sa qualité d'être à l'image de Dieu, c'est-à-dire capable de créer, capable de donner, capable d'aimer. Et il faut autrui pour faire tout cela. Le Shabbat, justement, permet à l'homme de ne plus se sentir isolé. Libéré de ses obligations professionnelles, il peut se consacrer à sa famille et en définitive à lui-même ou à ses amis. Donc il aura aussi l'occasion de se rendre à la synagogue, le Beth Knesset, et par extension, il peut se aller à tout lieu de rassemblement, symbole d'union pour tous les juifs religieux ou pas pratiquants. La structure sociale du judaïsme est telle que chaque individu y a sa place. La communauté est le lieu qui garantit sa survie au peuple juif. C'est-à-dire qu'il existe une énorme différence entre la tradition juive et les autres cultures qui tendent de plus en plus
vers l'esprit individualiste, selon les études d'éminents sociologues. C'est ainsi qu'au lieu d'apprécier la solidarité, c'est un exemple, au lieu d'apprécier la solidarité juive, les autres peuples la montrent du doigt et la dénoncent tel un crime. Shabbat et Mikdash et sanctuaire sont liés car ils permettent à chaque juif de vaquer à l'occupation de son choix, tout en préservant l'unité de sa famille et celle de la communauté. On retrouve dans d'autres lieux, dans d'autres milieux religieux ou laïques, des autres peuples, des institutions qui rassemblent des hommes ayant les mêmes affinités. C'est-à-dire qu'il y a bien des locaux communautaires ailleurs que chez les Juifs. Il y a des institutions qui rassemblent des gens au lieu autrement que chez les Juifs. Mais il y a une différence. Il n'y a rien de comparable à la synagogue. Il n'y a rien de comparable avec la synagogue. Pourquoi ? Parce que c'est une institution spécifique où qu'elle se trouve. Et où le Juif, de partout et de nulle part, se sent chez lui en famille. C'est-à-dire que si vous allez au pôle Nord, aux Indes ou à Tombouctou, dans une synagogue, vous vous sentez chez vous, même si vous ne parlez pas la même langue, même si vous n'êtes pas habillé comme les autres. Vous sentez chez vous. C'est en conclusion ma définition de la foi juive, écrit le grand rabbin Jonathan Sacks, c'est la rédemption de notre solitude. Et on peut le dire en anglais, hence my definition of Jewish faith, the redemption of our solitude. Beracha ve'hatzlacha.